Aujourd'hui, la violence n'est pas une bonne chose en matière d'éducation des enfants. Mais nous sommes de culture africaine et par moment, il arrive des fois qu'on puisse mettre une pression physique sur l'enfant. Mais cette pression physique doit être vraiment votre dernier recours. Parce que si vous passez votre temps en train de violenter l'enfant, en train de brutaliser l'enfant, et que l'enfant s'habitue à cette violence-là, cela rend l'enfant insensible aux violences corporelles. C'est-à-dire que le frapper là, ça ne lui dit plus rien. Or, si ton moyen de pression n'est plus un moyen de pression, ça veut dire que tu n'as plus rien. Et en fin de compte, tu n'auras plus d'autorité sur ton enfant. Donc, moi, je recommande d'être proche des enfants, de les traiter en adulte, de les sanctionner comme il le faut, de les punir comme il le faut, de telle sorte que l'enfant s'habitue à vous écouter parce qu'il sait que quand il va vous écouter, en récompense là, il va avoir quelque chose qu'il aime. Donc, si un parent réussit à faire asseoir son autorité sur l'enfant, à partir de ce moment, le parent, il peut tout dire à l'enfant. Le parent peut amener l'enfant à être obéissant à l'école. Le parent peut amener l'enfant à étudier ses leçons correctement. Parce que l'enfant sait que si son parent n'est pas satisfait de lui à travers les résultats qu'il va avoir, les devoirs et autres qu'il va avoir, parce qu'un parent doit suivre, comme je l'ai dit, les devoirs, les exercices et autres de l'enfant. Si chaque semaine, tu prends le soin de jeter un coup d'œil dans le cahier d'exercice de ton enfant, ou bien le cahier de devoirs de ton enfant, ou bien chaque week-end, tu échanges avec le répétiteur pour comprendre un peu l'enfant à quel niveau, à partir de ce moment, tu peux utiliser ton moyen de pression pour encadrer ton enfant. À partir du moment où l'enfant, il sait pourquoi il va à l'école, à partir du moment où le parent a un canal de communication avec l'enfant et ce canal de communication-là, il fonctionne parce que le parent, il est très proche de son enfant, moi, je ne pense pas que l'éducation ou bien le contrôle d'un enfant peut échapper à un parent. Parce que le parent, quotidiennement, le parent est présent dans la vie de l'enfant. Des gens qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout avoir. Avec l'argent, on ne peut pas tout avoir. Moi, je vous recommande fortement d'être présent dans la vie de vos enfants au moment où ils sont petits. À travers la chaleur paternelle, la chaleur maternelle, à travers votre présence à l'école. Chaque fois qu'un enfant finit un trimestre, le parent a obligation de se rendre à l'école pour échanger soit avec l'éducateur de l'enfant, soit avec l'instituteur ou l'institut de l'enfant pour voir le comportement de l'enfant. Nos enfants, le comportement de nos enfants ne doit pas être une surprise pour nous. On ne doit pas venir vous dire que votre enfant a fait une bêtise et puis vous êtes surpris. Vous devez voir ça venir. Si vous ne voyez pas ça venir, ça veut dire que vous êtes un parent irresponsable. Tous ceux qui vont être confrontés à des situations où on va dire que leur enfant a fait quelque chose et puis il tombe des nues, il faut que tu comprennes que face à cette situation-là, tu es un parent irresponsable. Parce qu'un parent responsable, normalement, là, il suit son enfant. Il suit son enfant et il est au contact avec les gens qui partagent le quotidien de l'enfant. Donc, nous, les parents d'aujourd'hui, on ne veut pas qu'on fasse des reproches à nos enfants. Mais ça nous rattrape. Lorsque nous donnons une mauvaise éducation à nos enfants, lorsque nous pensons que nous aimons trop nos enfants et que l'enfant, on sort, on va dans des événements publics et autres et que l'enfant commence à faire ses caprices que nous avons toujours autorisé, cautionné à la maison et c'est devant les gens, nous voulons réprimer les enfants en disant que non, c'est pas normal et crier là-dessus. Non, ce que l'enfant fait là, il a assimilé, il est devenu diplômé dedans. Donc quand on est devenu diplômé dans quelque chose là, on montre aux gens qu'on est expert dedans. Donc quand l'enfant il sort là, il montre aux gens que non, lui, il est un poli diplômé. Et c'est là maintenant, vous avez honte, vous voulez frapper l'enfant et autres. Un enfant, quand il est bien éduqué là, quand il sort dehors là, le parent même, il est tranquille. Le parent ne parle même pas. Parce que l'enfant sait comment se tenir. Le parent a eu le temps de tout montrer à l'enfant. Donc, nous sommes responsables des enfants. Pour que les enfants puissent nous écouter, pour que les enfants puissent bien étudier à l'école, pour que les enfants puissent écouter aussi les enseignants qui sont à l'école, il faut qu'à la maison, là, nous les parents, il faut que nous jouions notre rôle. Quand nous allons jouer notre rôle à la maison, les instituteurs qui sont à l'école, leur tâche sera facile parce qu'ils seront concentrés uniquement à leur instruction, leur montrer aux enfants comment lire, comment écrire. Ils ne vont pas montrer aux enfants comment être poli. Parce qu'un enfant qui est turbulent, là, il perturbe la classe. Un enfant qui est turbulent, là, lui-même, il est un danger pour lui-même et il perturbe tous ses amis. Et au finish, là, l'enfant va avoir de mauvaises notes. Et quand il va avoir de mauvaises notes, il va se sentir frustré dans cet environnement d'école-là.
Et il va arriver un moment, l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus aller à l'école parce qu'on se moque de lui, on trouve qu'il est bête, on trouve qu'il n'est pas intelligent parce que l'enfant a raté la base. Donc, ces vidéos que je fais en m'appuyant sur les enfants, c'est pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon départ, à travers ces vidéos-là, les parents puissent prendre conscience que leurs enfants méritent le meilleur et leurs enfants sont sur leur responsabilité. Nos enfants sont sur notre responsabilité, donc nous sommes obligés de nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. Restez connectés pour nos prochaines vidéos.